Comme nous l'avons mentionné, un contrôleur peut étendre de la classe controller. Donc cette classe va nous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités. Parmi elles, la plus célèbre et la plus utilisée, c'est la fonction render qui va nous permettre en fait de renvoyer une page avec un ensemble de paramètres. Une autre fonction qu'on peut utiliser, c'est la fonction forward. Donc la fonction forward, elle va nous permettre en fait de retourner, bien de passer la main à un autre contrôleur afin de continuer le traitement. Supposons qu'on est dans cette page-là un tableau. On va pas entrer dans ces détails-là. Supposons qu'après avoir terminé un certain traitement, donc echo, je finis mon traitement. Voilà, on veut afficher le résultat retourné par premier action. Donc au lieu de faire ce return là, on peut lui dire que $this flash forward. Et là, on va lui dire, vous voyez, il demande un controller. Je vais lui dire que je veux appeler le contrôleur premier le controller premier, plutôt le contrôleur premier du controller default qui se trouve dans AppBundle. Donc vous voyez, ici c'est le bundle, la classe dans laquelle se trouve notre action et le nom de notre action. Donc cette ligne-là va permettre d'appeler ce contrôleur-là, tout simplement. Et donc, puisqu'on doit toujours retourner quelque chose, on va faire un petit return. Et là, si on actualise ça, je vais faire un petit die ici, parce que généralement, voilà, je vais prendre ça, on va bloquer l'affichage ici, et après, ou bien on va mettre ici loading, voilà. Ok, et si j'actualise ma page, là, il va m'afficher le petit truc au départ, puis loading. Voilà, il attend. Et si j'enlève ce loading là, bah bien sûr qu'il ne va pas afficher ce qu'il y a ici parce qu'on ne va pas le voir. Il va l'afficher après, tout de suite, il va appeler ça. Donc si j'exécute, je fais mon traitement. Bonjour, je suis la première page créée dans ce projet. Et donc, il a affiché ça et ensuite, il a délégué à la fonction. Première action pour faire son travail. Généralement, on utilise le forward lorsqu'on a un use case qui est, par exemple, l'affichage d'une liste. Supposons qu'on va gérer un ensemble d'utilisateurs et qu'on ait une action, donc show all action, qui va afficher l'ensemble des utilisateurs. Comme l'exemple qu'on avait vu donc pour la partie PHP. Et donc dans cette liste-là, il y a un bouton supprimer devant chaque utilisateur. Quand je clique sur l'utilisateur, il va aller appeler l'action delete action qui va faire son traitement et qui va après afficher de nouveau la liste des utilisateurs. Sauf que nous avons déjà l'action show all action qui est en train d'afficher cette liste-là. Donc, pourquoi se répéter? Pourquoi reprendre et refaire le même travail que cette action fait déjà? Donc, l'idée, c'est de faire tout le traitement métier dans delete et de appeler un forward pour demander à l'action show all d'afficher la liste des utilisateurs. Donc, on a aussi la fonctionnalité, par exemple, allez, on va faire ça. Ici, on a la fonctionnalité echo $10 flash generate URL qui prend en paramètre la route et nous affiche le chemin correspondant à cette route là. Par exemple, je vais lui dire je veux que tu m'affiches l'URL de premier. Et là, on va voilà. Et là, si on affiche, si on actualise, il va m'afficher
/first project /web /appdev.php /premier. C'est l'URL en fait relative, c'est l'URI plutôt, de cette route-là. D'accord? Donc, generate URL me permet en fait de récupérer une URI à partir du nom d'une route. Donc, si on lui avait dit de m'afficher celle de la home page, et bah, automatiquement ici, il va réafficher la même chose sans le premier là, puisque l'URI c'est juste jusque là pour le home page. D'accord? Ça, c'est une autre fonctionnalité, des fonctionnalités de notre contrôleur. On peut utiliser aussi la fonctionnalité redirect. Donc redirect, elle va nous rediriger vers une autre route. Par exemple, si vous n'avez pas accès à l'action que vous utilisez, eh ben, vous pouvez le rediriger vers cette URL-là. Il y a aussi la méthode get. Donc la méthode get, elle va nous permettre de récupérer un service à travers son identifiant. Ça, c'est l'ensemble des services offerts par Symfony. Donc ça, vous allez l'utiliser au départ sans comprendre réellement de quoi il s'agit. Et quand vous serez au niveau de la couche service, vous allez comprendre tout ça. Donc, il y a plein d'autres fonctions de la classe controller que vous pouvez aller voir sur le net ou documenter. Et à chaque fois que vous auriez un besoin, vous pouvez l'utiliser directement. Donc là, je vais reprendre tout ça. Et voilà. Au lieu de forwarder, j'ai envie de récupérer ce que j'avais. Et donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on avait au départ. Très bien.